Hello, Amik, Ça va, alhamdoulilah. Akhla en direct. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes bien? Vous êtes en forme? Oui, ça C'est va. votre première télé à ce qui paraît. Non, c'est C'est pas la vrai? troisième, c'est la quatrième. Oui. Ah ça y est, c'est bon, on est habitué maintenant. Bien sûr que non. Voilà, c'est bon. Non. Non mais, donc. Alors du coup, bienvenue à nos deux invités. Ah, avec eux, on va parler de quelque chose d'important. Vous allez voir, dans quelques instants, vous allez les envier, vous allez avoir envie de vous dire. Alors, soit vous récupérez le président d'APC et l'association d'un côté, vous les ramenez dans votre quartier à vous, et dans votre commune à vous, ou sinon, je pense que vous aurez envie d'aller vivre chez eux. Alors l'un s'appelle Rachid Hami. Rachid Hami, bonjour. Vous êtes monsieur le maire, hein? Vous êtes le président d'APC. L'APC de la commune de Abi Youssef. La Daïra de El Hammam. Oui, exactement. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue. Hein. Merci. Franchement, c'est un plaisir que de vous recevoir. Nous avons également, alors, Mouhand Wamer Saadali. Voilà. Alors, bienvenue à vous. Alors, vous êtes représentant de l'association du village Tiferdout, commune d'Abi Youssef, Daïra de El Hammam. Je suis architecte de métier. Et vous êtes architecte de métier, Ouais. j'allais finir avec. Je vous remercie. Bienvenue à vous. Vous êtes fiers Merci beaucoup. aujourd'hui? Oui, je suis vraiment très fier. Là, vous arrivez en mode Akka. Aklar, accueilli, le village est beau, le village est propre. C'est ça, vous avez gagné le trophée ou pas? Oui, nous sommes à notre 8e village. Nous sommes presque à 90% du village très propre. Ouais. Je dois être que fier de mes concitoyens et de l'organisation qui existe au niveau de notre commune et à l'intérieur du village. Comment est venue cette notion de propreté de village chez vous? Association et APC, on discute, hein. Oui. On va pas se donner la parole, on parle les deux, les trois en même temps, il n'y a pas de problème. Mais comment est venue cette tradition de « hey, on va se battre pour être le village le plus propre ». On va se battre pour être le village propre tout court, hein, pas le plus propre en comparaison. Bon, pour notre, je vais parler en tant que collectivité, en tant que représentant de la collectivité, en tant que maire. C'est depuis 2008. D'ailleurs, je suis à mon deuxième mandat, je suis à presque 10 ans à la tête de la commune. Nous avons installé une certaine rigueur dans la gestion. Une démocratie participative. On n'inscrit pas de projet au profit d'un village sans consulter le comité de village qui, à son tour, consulte les citoyens. Ouais. Alors nous avons procédé par les VRD, tout ce qui est souterrain, tout ce qui est voies et réseaux divers souterrains, tels que le gaz, l'évacuation des eaux pluviales, le renouvellement des conduites AEP. Une fois achevé, on vient sur le terrain pour le lifting, ainsi de suite. On connaît les travaux chez nous, hein. Ils viennent pour faire des travaux, ils détruisent tout le reste à côté. Chez nous, c'est pas la même chose. C'est ça. On ne devons jamais inscrire un revêtement béton bitumé pour un village qui attend le gaz de ville, ou le gaz naturel ou bien une conduite AEP. D'abord, on inscrit le gaz, l'AEP, l'évacuation des eaux pluviales, tout ce qui est sur le terrain. Ensuite, on vient sur le terrain. Maintenant, 10 ans après, nous sommes au lifting, nous sommes au sommet, nous sommes à la gestion des déchets, nous sommes à la réalisation des espaces verts, des aires de jeu pour enfants. C'est-à-dire, nous sommes maintenant sur 9 villages, nous sommes au 8e village titré. Alors, la commune de Abi Youssef, donc, elle contient 9 villages. Il contient 9 villages, de D'accord. Tizomalou jusqu'à Tifardout. Ah ouais. Tiferdout était un village de D'accord. la commune Tifardout d'Abi est un Youssef. village. Donc, vous avez 8 villages, c'est réglé, quoi. Nous avons Tizomalou qui a la 2e place, édition 2013. Ouarja aussi, 3e place, édition de 2014. Tazrous, 2e place, 2014. Takhlicht, 2 fois titré, en 2007 et en 2012. Et Ait Khalifa, qui est un grand village aussi, qui était classé, encore une fois, 2e à la Oula de Tizi Ouzou, au niveau de la Oula de Tizi Ouzou, après Zoufga. C'est-à-dire nous avons 6 prix actuellement. Cette année, nous avons la participation de 2 villages, ce qui fera 8. Il nous restera un seul village, qui est Ishlibel, qui a participé, mais qui a raté, n'a pas encore terminé les travaux. Et les projeté pour l'année prochaine, nous atteindrons 100% de villages les plus propres de la commune. En ce qui concerne j'enchaîne. Donc, en ce qui concerne le village que je représente aujourd'hui, C'est lequel, vous? Tiferdout. Tiferdout, C'est un voilà. village de taille moyenne, à peu près 1500 habitants. Il est situé entre Ain el-Hammam et Abi Youssef. Ouais. Donc, à mi-chemin sur la RN15. Donc, on a participé à ce concours, mais je voudrais revenir avant justement l'instauration de ce concours, parce que moi, très jeune, j'ai baigné dans cette ambiance de prise en charge de tous les espaces communs. C'est-à-dire dans les villages, on s'occupait de On peut pas vivre dans un village avant. sale, quoi. Oui, on traitait les talus, on évacuait les buissons, on faisait les captages de sources déjà dans les années 70. Donc cette fois, donc, le concours qui a été
donc initié par la P8 de Tizi Ouzou depuis quelques années. Donc il est venu en quelque sorte booster un peu cette énergie qui existait déjà dans les villages. D'accord. C'est-à-dire booster en ce sens que derrière il y a un délai. C'est-à-dire les gens ils travaillaient en fonction d'un délai et définissaient des objectifs. Ouais. Donc ça c'est une nouvelle méthode de travail. C'est-à-dire que je parle de Tifardoul par exemple, on a commencé début avril, on était tenu d'être à jour à fin août, début septembre, parce que la commission devait passer. Donc c'est inciter les gens à redoubler d'efforts, à travailler même la nuit pendant le ramadan, hommes et femmes, des fois pendant la nuit. Donc il fallait être au rendez-vous. Je pense que la nouveauté, c'est ça, c'est-à-dire ce concours a boosté un peu les choses et a servi de catalyseur à toutes ces traditions de solidarité et d'entraide qui existaient depuis longtemps. C'est quand la nouvelle édition du concours? Elle est en cours. Elle est en cours. La visite du village elle est terminée. Oui. Les résultats, c'est pour le 13, c'est l'anniversaire de l'assassinat. Parce qu'elle porte, le concours, elle porte le nom du feu, l'expert de la pu assassiner. Exact. Et ça tombe bien. Et ça tombe très bien. En attendant le 13 octobre, nous, enfin, c'est Fali El Hamdi. Hein. Tout à l'heure, c'était Mary Moussaïd qui nous avait fait découvrir la forêt de Ben Akloun. Là, c'est Fali El Hamdi qui nous parle des préparatifs du village le plus propre. Oui, bonne chance. Il y a deux villages. Il y a le village d'Agla et le village de Tifardoul. C'est parti en image, on se retrouve juste après. Regardez, prenons l'exemple, peut-être qu'on se réveillera un jour. Il est 10h du matin. Nous sommes au village d'Eit Abdallah dans la daïra de Ain el-Hammam. Les villageois nous accueillent avec un large sourire en guise de bienvenue. Le visiteur qui met les pieds pour la première fois reste ébahi et émerveillé par l'organisation et la propreté qui règne dans ce village. Car la solidarité entre les villageois est une vertu hautement cultivée depuis la nuit des temps. La collectivité locale a participé, bon, ce n'est pas la première fois, nous sommes au 8e village, mais cette fois, c'est comme vient de le dire le membre du comité de village Tifardoul, c'est un peu spécial. Nous avons accéléré la cadence en passant au tri à la base et le compostage. La collectivité a mis le paquet aussi pour garder l'élan de solidarité des villageois. Surtout ici au niveau de Tifardoul, il y a des citoyens qui ont participé à réaliser complètement un projet complet. L'occasion nous est offerte juste pour un petit peu accélérer et pour motiver un petit peu les citoyens du village, tout d'abord à s'unir et deuxièmement à s'y réorganiser parce que notre village est tout le temps organisé. Donc c'est pour donner un petit peu une image, une avancée à cette jeunesse pour qu'ils soient un petit peu motivés pour suivre un petit peu la trace des anciens. Depuis 4 mois, donc, on s'est attelé à améliorer l'environnement du village, donc plantation d'arbres, nettoyage, soutènement des talus, construction de fontaines, rafraîchissement de tous les petites bâtisses traditionnelles, peinture, voilà, rénovation de la place centrale du village, aménagement d'une aire de jeu pour les enfants. Donc on touche à peu près à tout. Pour un village sans décharge, le comité du village, en collaboration avec l'APC, a mis en place le tri sélectif et la récupération des déchets et relancé le compostage. بابت جدي كان كوميتي تاع هو اللي سير هذا الدشره هذه نقول لك لي زاني 1800 حنا نمشيو بالنظام تما نسيروا الدشره والاخر لي ديرنيطو هادو حنا دوك عينا كبرنا ودوك تسمى من المونطاليتي تاع الناس ماشي كيف حنا ولي جان هادو ماشي ودوك هادو ناضوا الله يباركهم زادوا خدموها خير من الاولين. اسمي نبدا كل حكومه تدار تاكا ما راه نبدا دي ويا كاع خدمنا الكوميتي تاجا هاكني سنقهوا خدمنا تكني لا قدم صغير مرة خدمتي لا وين مرة فغتيد مرة خدمتي لا وين نظمتي سنقنتي لا وين نخدمي جيهين وين ديروها سبويز د القهوة سبويز دلاتي سبويز الكازوز نانيز دلاتي نانيز ندالي كاطون هذا تنفر كابوغي قادي خدمن تدار تاكي ذا مشطوح ذا مقران تي لا وين. Un peu plus loin, perché à 1197 mètres d'altitude, Tifardoul relevant de la commune d'Abi Youssef. C'est le village le plus haut de la Kabylie. Ici, les villageois nous accueillent avec joie. Un moment magique.
Ces villageois qui œuvrent pour la sauvegarde de l'environnement et la préservation de leur cadre de vie. D'autres décors viennent agrémenter la placette et les ruelles de cette petite cité, qui garde toujours ce côté traditionnel et typique de la Kabylie, comme ces maisonnettes en pierre qui résistent encore au temps et au rude climat de haute montagne. On ne peut parler du village Tiferdoud sans citer Nezahia et son mari Mohamed. À 98 ans, ils espèrent toujours voir leur village propre, car la préservation de Dame Nature est une culture qu'on transmet de génération en génération. Tant de villages de la wilaya de Tizi Ouzou qui sont touchés par des phénomènes étrangers à la région doivent aujourd'hui s'inspirer de ces villages qui méritent d'être l'exemple type d'un village kabyle idéal et réel. Alors ça fonctionne comment? Parce que j'ai eu beau regarder les détails des détails en cherchant un bout de caprice par terre, rien du tout. Vous faites ça comment? C'est quoi, c'est de la sensibilisation ou c'est... C'est l'organisation et la sensibilisation. Ouais. Surtout si, en le voyant le documentaire, nous avons instauré un tri à la base, sélectif, à la base au niveau de l'école primaire. Un compostage au niveau de l'école primaire. On apprend à l'enfant déjà dès l'école primaire. Nous avons lui a réalisé un espace pour jeu, on a vu juste habituellement installé à l'école primaire, aussi des jardins. Nous avons réalisé des espaces verts pour rentabiliser même le compostage. Il est pour le compostage, c'est pour les espaces verts, c'est pour récupérer les déchets une fois formulés, pour récupérer les déchets et les mettre dans l'espace vert. C'est-à-dire, on ne lui a pas dit, voici le compostage, nous devons le réaliser, mais le mettre où, ce compostage? Nous avons déjà auparavant réalisé un espace vert, à l'intérieur de l'école et à l'extérieur. Il y a un compostage école primaire, et il y a un compostage à l'extérieur. Super. Oui, je pense que... Vous, en tant que... C'est un peu la notion d'architecte, c'est un peu votre métier qui fait que aussi vous donnez d'autres orientations à l'association. Oui, je suis associé à ces opérations depuis très jeune. Donc, je pense que l'élément le plus important aussi, c'est le fait nous sommes un petit village de 1500 habitants, nous avons 4 associations. L'une, elle a été créée en 88, l'autre en 98, et récemment une association religieuse et un club sportif. Donc, ce sont ces associations qui prennent le relais. Donc ils utilisent les mécanismes traditionnels de solidarité, puisqu'on est dans un cadre quand même qui a une tradition d'organisation à travers Teshmilith, qui est un volontariat organisé périodiquement pour traiter les espaces du village, pour régler des problèmes liés à la conduite des gens, à leur comportement, etc. Donc on s'est en quelque sorte appuyé sur ces traditions et on a injecté un peu les méthodes modernes de gestion. Donc il y a une association avec des gens responsables qui fait un travail de conscientisation, qui informe. Donc de l'association qui a créé un petit local de bibliothèque. En 88, on est passé actuellement à un centre culturel et on est en train d'aménager une médiathèque. Tout ça avec fibre optique, avec l'association. Tout ça avec les associations et avec il ne faut pas que j'oublie de parler un peu de l'apport aussi des gens qui vivent à l'extérieur du village, dans toutes les régions d'Algérie et notamment de France aussi, parce qu'on a une association des immigrés du village, donc qui sont très bien organisés, qui nous aident par des idées, par financièrement et puis par des dons, en livres, en matériel. Tout ça donc se conjugue dans le même sens, c'est améliorer le cadre de vie. Voilà. Félicitations, croisez les doigts pour vous. Le 13 octobre, on aura les résultats, le village le plus propre. Vous croyez que ça va être Tiferdoud? Je pense que les villages qui vont travailler ont déjà gagné, même s'ils n'ont pas de prix. Le fait de très bien, un petit trophée aussi. Première, deuxième, troisième. Le prix, ce n'est pas vraiment un objectif. D'ailleurs, nous l'avons discuté en commun accord avec les comités de village quand ils viennent.
à la commune. Sinon, je me déplace parce que pour garder l'élan de solidarité avec les communes du Pour village. garder le Ce n'est contact pas- aussi en tant que maire, c'est important Exact. ça. Ce n'est pas un objectif, le prix. L'objectif, c'est l'entretien quotidien de l'environnement. C'est pour rendre le cadre de vie plus agréable et pour les enfants. et Vous pour le les dites, adultes. parce qu'effectivement, le plus important n'est pas de gagner, mais le fait d'avoir éveillé les c'est consciences et d'avoir fait du village Exactement. un village propre, qu'il soit le plus ou propre tout court, c'est la même, c'est la même chose. Allez, finissez. On va finir avec Je finis juste, il ne faut pas que j'oublie ça parce que je dois rendre hommage aux femmes du village. Ah oui, Je on les a vus, hein. 2-3 jours avant l'expiration du délai imparti. Donc ils étaient à 1h du matin en train de nettoyer les ruelles du village, de planter des fleurs, d'embellir un peu les façades. Et ça, je leur rends hommage. Magnifique. Comme je rends hommage à tous les citoyens. Et on vous remercie beaucoup. Même des villages qui ont déjà été primés, qui étaient Et qui avec les continuaient, idées, mais avec qui les continuaient idées, à être déjà, propres. ils nous aident avec des idées. Et je rends un grand hommage à notre communauté qui est établie surtout en France, qui nous a vraiment aidés financièrement avec des idées, parce que la conception du compostage, le composteur lui-même, nous l'avons ramené, la documentation, nous l'avons ramené de France avec nos concitoyens en France. On vous dit monsieur le maire, c'est comme ça qu'on vous appelle? Oui. Merci monsieur le maire. Merci, C'était un plaisir. Merci. Rappelons, À vous Rachid aussi. Hami, que vous êtes président de l'APC d'Abi Youssef, c'est ça, hein? Exact. De la commune d'Abi Youssef, à El Hammam. Merci aussi à vous, Saadali Mohamed Ouamar. Voilà. Vous êtes architecte de formation, vous êtes membre et représentant de l'association sociale du village Tiferdoud à El Hammam. Exact. Voilà. Merci. Merci encore. Ok. C'était un Merci plaisir à en vous. tout cas. Bonne chance. hein. Plaisir partagé. Merci. Bonne chance. Merci. On viendra célébrer ça avec vous, en tout cas, ça c'est sûr. Soyez le bienvenu. On viendra, ça je peux vous le dire. Avec Yezidé et Mahidine, on sera de déplacement, on sera là que pour vous. Alors du coup, mesdames, messieurs, ce matin, on va enchaîner avec qui? Avec quoi? Avec un hommage à un grand artiste. Ce sera dans quelques instants, c'est juste après